Nouvelle vidéo. Donc une préparation de foyer Cascada. Voilà, donc c'est ce foyer là. Franchement c'est un très bon foyer, il est pas cher, il coûte 15 euros je crois, ou 12 euros je sais plus, mais enfin vraiment il est pas cher et il est sympa. Du coup je vais vous montrer donc comment bien le préparer et aussi comment faire de la bonne fumée en utilisant ce foyer. Donc je vais vous montrer deux préparations, donc une préparation classique et une préparation en overpack, en sachant que moi je fais beaucoup plus d'overpack, je préfère ça. Donc une session classique en fait ça va être que ce que vont faire les... Je recommence. Ce que vont faire les fumeurs plutôt occasionnels ou aussi des fumeurs réguliers mais toi qu'ils aiment bien en fait que leur session est assez légère. Donc pour une session classique en fait vous allez mettre votre tabac au niveau du funnel ici. Et pour une préparation en overpack vous allez mettre le tabac en haut. Voilà. Ici. Donc pour ça, vous aurez besoin de tabac. Donc voilà, moi je l'ai mis dans une assiette, tout simplement pour le découper. Voilà, moi j'ai déjà découpé pas mal avant, donc ça, il n'y a pas de souci. Ça, après, c'est pas obligatoire, mais voilà, moi j'aime bien. En fait, ça c'est de la glycérine. Et la glycérine, en fait, quand votre tabac il va être un peu sec, ça va permettre de le faire à nouveau fumer. Vu qu'un tabac trop sec, en fumant sur caloud, voilà, ça sera pas top. Donc, vous en mettez pas beaucoup. Voilà, donc moi j'en mets entre 5 et 10 gouttes en général, suivant selon comment mon tabac il est sec. Après, faut pas en mettre trop, sinon votre session elle va merder. Et ça sera juste dégueulasse. Voilà, moi je vais recouper un peu. Voilà, je recoupe un petit peu. Comme ça, en même temps, ça mélange la glycérine. Donc, je vous conseille plutôt de mettre la glycérine au même moment que j'ai fait, pas quand vous avez mis le tabac sur le foyer. Sinon, ça sera pas terrible. Voilà, je vais plutôt le mettre là. Après, ce que vous allez faire, c'est que vous prenez votre tabac et vous le déposez tout doucement en neige. Donc, moi, je vais le faire en overpack, vu que voilà, overpack. Je préfère quoi. Après comme je vous ai dit de toute façon overpack et session classique ça sera la même préparation, c'est juste la quantité de tabac qui joue. Sur session classique on sera plutôt sur du 15 à 20 grammes et sur du overpack on sera plutôt sur du 25 grammes. Hop. Voilà, vous déposez votre tabac un peu partout. Après de toute façon vous allez devoir vous munir d'un cure-dent ou d'un objet pointu comme ça. Tout simplement pour égaliser le tabac et répartir mieux la chauffe. Hop. Voilà, je vais en mettre encore un petit peu. Voilà, prenez votre temps vu que ça va peut-être vous prendre 2 minutes comme ça, mais après derrière vous aurez quand même une bonne session, donc voilà, ça vaut le coup quoi. Hop. Voilà, là on va commencer à être plutôt pas mal. Hop. Voilà. Donc, vous prenez votre petit cure-dent ou pic. Moi, j'ai pris un pic, pour ceux qui fument sur alu, vu qu'au départ, je pense qu'on a tous commencé sur alu, ou du moins beaucoup. Alu, c'est dégueulasse, hein, le faites pas. Le faites jamais les enfants. La préparation est faite, donc voilà, ça ressemble à ça. Donc on voit que c'est bien homogène. Le niveau, voilà, il y a un tout petit peu de tabac qui dépasse. Mais c'est normal vu que en fait le tabac il va toucher le caloud. C'est ce qui va faire l'overpack. Et le ressenti de goût plus fort et également plus de fumée. Également quelque chose que je vous conseille si vous êtes en session classique, c'est de mettre le caloud donc, sur le cascada ou sur votre foyer. Donc vous le mettez dessus, vous tournez un peu et vous regardez en dessous le caloud. Donc s'il y a du tabac ou de la glycérine. Pour session classique, ça va vous permettre de repérer s'il y a trop de tabac. Et voilà, ça va vous permettre juste ça. Mais ça sera déjà pas mal. Voilà, j'ai mis mes petits charbons. Ils sont en train de cuire, donc voilà, normalement, je devrais bientôt les reprendre. Donc je vous dis à toutes. À toutes. Bon, tout le monde, bon, la session est prête. Donc moi je fume sur un caloud, donc Auduman Inis V2.
Donc c'est un calout qui envoie patate niveau système de chauffe. Donc voilà, c'est bien pour les overpacks, etc. Franchement, je vous le conseille ce calout vu qu'il n'est pas ultra cher et il est hyper bien. Aussi, excusez-moi, vu que comme vous avez vu, j'ai changé la luminosité vu que ma caméra elle avait un peu de mal, je sais pas pourquoi, mais bon. En tout cas, eh ben, excusez-moi par rapport à ça. Après, du coup, donc je vais vous montrer la fumée. Voilà, donc ça envoie de la patate. Surtout que là, c'était pas une grosse latte. Il y en a beaucoup qui disent que la préparation elle joue sur environ 60% de la fumée. Moi, je suis pas totalement d'accord. Je dirais plutôt 60%. Tu dis combien? Enfin, il y en a beaucoup qui disent que c'est 80% de la fumée que ça va produire. Moi, je dirais plutôt 60%. Vu que tout simplement, il y a énormément de choses qui rentrent en compte pour faire une bonne fumée. Bon, moi, comme vous avez vu, j'ai mes récupérateurs de molasse. Mais ça va avoir tendance à faire un peu moins fumer la chicha. Vu que ça fait un réservoir de fumée supplémentaire. C'est pour ça que je vous conseille de mettre un peu d'eau dans votre récupérateur. Ça va un peu réduire ce réservoir de fumée et ça va un peu mieux fumer, même si ça fumera toujours moins que s'il n'y a pas de récupérateur. Donc, il y a aussi la chicha qui joue sur le volume de fumée que vous allez produire. Donc là, je suis sur une Genesis 450. Donc tout simplement parce que la chicha, enfin selon le chicha, va avoir un récupérateur de merde, comment ça s'appelle? Oh, merci. Putain, je me dis merci à moi-même. Un réservoir de fumée supplémentaire. Oh, putain! Un réservoir de fumée différent. Je vais arriver. Un réservoir de fumée différent selon les chichas. Donc là, vous voyez qu'il y a environ ça donc, en réservoir de fumée. Donc ça sera plus ou moins selon les chichas. Par exemple, là, si j'avais mis un peu moins d'eau, donc si le niveau d'eau, je l'avais mis là au lieu d'ici, ça aurait fait moins de fumée vu que le réservoir de fumée aurait été plus grand. Donc, ce qui va aussi jouer, c'est le tuyau. Wow, je recommence. Suivant si vous allez avoir un tuyau à plus ou moins grand débit, donc là c'est un tuyau très gros débit, du coup il va pas mal fumer. Voilà, il fume pas mal. Avec la même préparation et un tuyau plus petit débit, j'aurai une fumée quand même vraiment moins forte. Ce que je vous conseille aussi pour les overpacks, c'est de laisser un peu chauffer donc votre caloute directement sur la plaque à charbon, pas longtemps, genre 30 secondes, 1 minute. Faut pas mettre plus longtemps parce que sinon après vous allez risquer d'abîmer votre système de chauffe et bah c'est pas ce que vous voulez. Enfin, normalement. Je vais vous montrer un peu la fumée de côté. Qui va aussi beaucoup jouer donc, sur la fumée que vous allez dégager, c'est le fait d'avoir de plus ou moins gros poumons. Pour ça, vous choisissez pas, mais voilà. Si vous êtes debout, vous allez avoir plus de facilité à tirer. Du coup, la fumée, elle sera un peu meilleure. Voilà, après, bon, est-ce que vous voulez fumer votre chicha debout? Voilà, ça c'est vous qui le savez. Sinon pour la prochaine vidéo, donc ça sera une compilation de Smoke Tricks. Donc de 2 à 3 minutes, voilà, une petite compilation que je ferai sur une musique que je choisirai. Donc voilà, peut-être que ça pourra vous plaire. En tout cas j'espère, vu que bon, cette vidéo elle va demander quand même pas mal de travail au niveau montage. Et suite à cette vidéo, donc je ferai peut-être soit une présentation de chicha, soit directement des tutos au Smoke Tricks. Donc ça vous me direz par Snapchat ou dans les commentaires YouTube ce que vous préférez. Et voilà, je ferai selon votre préférence. Sinon si cette vidéo t'a plu, bah n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, voilà. Un petit soutien, ça fait toujours plaisir quoi. Et sur ce, on va se laisser sur deux petites lattes.
Allez, tchuss les potes.